Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de juin. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis Sagittaires. Avant de commencer, merci à vous tous pour vos mails, pour vos abonnements, pour vos demandes, pour toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Merci à chacun de vous. N'hésitez pas, si votre souhait, adressez-moi votre message par mail fafi16 229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un petit message à peu près tous les 2-3 jours, un petit message, voilà, pour donner un petit peu d'entraîne. Et puis, je mets régulièrement en story, les retours de mes consultations. Voilà. Excusez-moi, je suis sur le café là. Allez, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, on y va. Connexion. Vous allez être en connexion avec le divin. Bien. Vous allez être en connexion avec votre être, hein, votre énergie, votre être intérieur. On voit que vous êtes en connexion avec quelqu'un, hein, quelqu'un ou plusieurs personnes. On voit que sur la période du mois de juin, il y a une transformation d'une situation, peut-être votre transformation à vous. Alors là, on voit que grâce à une connexion, peut-être une reprise de contact avec quelqu'un, vous êtes sur une transformation, quelque chose qui vous fait infiniment de bien. Donc on va essayer, mes amis Sagittaires, voir un petit peu ce que nous avons sur cette période. Alors vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ce début du mois? Allez, je prends celle-ci, elle est tombée à 8 de bâton. Ben oui, il y a eu beaucoup de chamailleries, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes avec une personne. Et on voit que vous vous débattez pour ne pas perdre ou la face ou perdre raison d'une situation auquel vous estimez, fortement d'ailleurs, avoir une raison. Hein, voilà, vous avez raison d'une situation. Ce que vous voulez pas, c'est voilà, vous voulez pas avoir tort. Voilà, j'ai envie de dire, vous ne voulez pas avoir tort. Vous y voyez, oui. Vous ne voulez pas avoir tort dans une situation dont vous savez pertinemment, voilà. Vous avez émis des faits, vous avez émis des circonstances et vous savez que vous avez raison, hein, de ce comportement. Deuxième partie du mois de juin, 10 d'épée. Donc là, vous quittez une situation, mais vraiment une situation d'inconfort. Hein. On voit quand même que ce que vous voulez, c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Vous n'avez plus envie avec ce 10 d'épée de subir, alors sinon dans des mots, dans des attitudes, des actions, une situation. Hein. On vous dit avec ce 10 d'épée, bon, vous partez, hein, vous quittez une situation pour pouvoir aller, fin du mois de juin, vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous porte, qui vous transporte d'ailleurs, mais vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus lumineux, voilà, qui vous conforte davantage dans quelque chose de beaucoup plus doux. Alors, qu'est-ce que nous avons avec Light Ser Tarot? Alors, début du mois de mai, début du mois de juin, excusez-moi. Alors, on se débat. 8 de bâton, on se débat. Hein. Y a des mots, il y a des propos, il y a beaucoup de disputes, il y a quand même une situation un petit peu aiguë. Vous voyez, en 2 de bâton, on sent quand même que vous êtes dans une énergie, ce début du mois de juin, une énergie de grande solitude. Hein. Voilà. Donc je pense que certainement après une dispute, après quelque chose d'assez houleux, hein, sur le 2 de bâton, voilà, vous êtes seul, vous y réfléchissez, vous voyez, vous avez le jugement là. Ce que vous voulez, c'est passer à l'action pour vous libérer d'une énergie qui vous étouffe. Vous voyez, on dit que sur cette période du mois de juin, vous retrouvez votre force, votre dignité. Hein, voyez, et un peu de repli. Vous avez besoin de retrouver votre dignité, vous avez besoin un petit peu de vous recueillir avec l'ermite. Deuxième partie du mois de juin, 10 d'épée. Alors là, voilà, là vous estimez que vous avez pris suffisamment de coups avec les 10 d'épée plantés dans le dos. Donc ce sont des petites choses ou des infidélités, des mensonges ou des pourparlers, des situations complètement improbables. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez? Le pendu, vous voyez, ça vous laisse un petit peu comme l'ermite, ça vous laisse un petit peu suspendu. Vous êtes là et vous restez sans voix, vous restez sans mots. Ce que vous voulez, c'est la paix. Hein. On voit ici avec le pendule que vous n'avez plus
plus aucune envie de vous battre. Ce 7 de Pentacle, ce que vous voulez, c'est refaire quelque chose de meilleur. Pour vous, peut-être aussi pour l'autre. Hein. Essayez un petit peu de vous recueillir dans cette situation, essayez de trouver le bon côté des choses, voyez, parce que ce que vous voulez, c'est partir. Avec le chariot, vous voulez quelque chose de meilleur, vous ne voulez plus vous retrouver en posture de 10 d'épée, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup trop de chagrin. Je pense que, mes amis Sagittaires, vous êtes dans une relation, ou peut-être que par le passé, vous avez été dans une relation. On voit bien qu'avec ce 9 d'épée, il y a beaucoup de chagrin. Hein. Il y a beaucoup de chagrin et ce que vous voulez, bon, c'est lever le pied par rapport à toutes ces larmes. Hein. Voilà, beaucoup d'incompréhension hein, dans votre guidance. Le jugement, ce que vous faites fin du mois, hein, vous vous envisagez pour quelque chose de meilleur. Alors, vous voyez, vous avez le jugement, ce que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus gai. Vous voyez, avec le 10 de bâton, vous partez, vous quittez. Alors, vous quittez un contexte de vie, vous quittez un autre, vous quittez, voilà, vous quittez, comment ça s'appelle ? Un lieu où vous avez résidé, vous quittez une région, peut-être un pays. Ici, avec cette reine d'épée, vous reprenez un petit peu de poil de la bête. Hein. Ce que vous voulez plus, c'est cette posture de 10 d'épée. 8 de coupe, ce que vous voulez, c'est vous recueillir, vous partez. Hein. Vous partez, vous vous éloignez, d'ailleurs, vous retrouvez peut-être une sœur, une amie. Hein. Mais on voit avec ce 8 de coupe, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une certaine paix. Alors là, sur ce cavalier de coupe, mais vraiment à la fin du mois de juin, on voit que il est probable, alors attention, on prend un peu de recul, hein, il est probable qu'avec cette personne avec lequel il y a eu beaucoup de houle, donc nous percevons cela sur le début du mois de juin, ça doit certainement courir sur le mois d'avril-mai. On voit qu'en cavalier de coupe, voilà, où vous avez envie d'avancer vers quelqu'un, où cette autre personne souhaite revenir vers vous avec peut-être de meilleures intentions. Oui, voyez, elle veut se faire un petit peu pardonner, donc je pense que vous allez parvenir à pardonner, mes amis Sagittaires. Voyez, ce qu'elle veut, c'est de ne pas tout perdre. Je pense que cette personne, homme ou femme, sur la fin du mois de juin, se rend compte que, bon, voilà, les choses sont peut-être allées un petit peu loin. Hein, et c'est une personne qui essaye de revenir pour se rattraper. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs ? Début du mois de juin, beaucoup d'instabilité, beaucoup de cris, beaucoup de heurts, il y a quand même des propos, des mots. On voit que... Hop, alors attendez voir, j'ai des cartes qui sont à l'envers. C'est des choses qui arrivent, on appelle ça le direct. Alors on y va. Oui, voyez, vous vous projetez. Vous vous projetez quand la situation commence à devenir trop aiguë, trop difficile à entendre ou à gérer. Hein. On voit que vous vous projetez. Ce que vous faites des rêves, voyez. Vous vous projetez, alors vous pensez aussi à une séparation. On le voit, c'est très net. Vous vous projetez vers quelque chose qui pourrait vous amener une certaine paix. Donc pour vous, la séparation, l'éloignement de cette personne, c'est ce qui vous apparaît le plus probable. Hein. Et vous allez vous donner la force, voyez. Mais ce qui vous retient peut-être un petit peu, c'est une maison, c'est un bien que vous aviez certainement en commun. Hein. On voit de la jalousie, on voit que, voilà, il se peut aussi que les disputes, les improbabilités, les incompréhensions, les échanges que vous avez un petit peu dans la houle avec une personne, ça peut aussi s'agir d'une maison. Hein. Vous voyez pertinemment qu'une maison est aussi des enfants. On voit qu'il y a quand même, voilà, les enfants peut-être aussi se tiennent à vos côtés, voyez, pour, comment dire, pour vous soutenir, hein, monsieur ou madame. Hein. On voit qu'il y a des enfants, petits ou grands d'ailleurs, hein. Mais un grand besoin de vous retirer de cette période un petit peu délicate, un petit peu difficile, où il y a beaucoup d'incompréhension. Sur la deuxième partie du mois de juin, on voit que vous partez. Hein, vous partez, avec ou sans rien. D'ailleurs, vous partez. Hein, mais ce que vous voulez, c'est commencer quelque chose de nouveau ailleurs, parce qu'il y a trop de larmes. Vous estimez, en 9 d'épée, vous estimez que vous ne pouvez plus arriver à vous entendre. Hein. Alors, il est possible que maintenant, comment dire, vous vous connectiez à l'autre, mais par le biais du mail, vous voyez, des mails, des SMS, vous voyez. Alors, il est probable que pour vous, ça soit la seule avancée. Parce qu'on vous dit que ce que vous voulez, vous, avec le chariot, ce que vous voulez, c'est changer. Ce que vous voulez, c'est changer un univers, une situation. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est transformer votre vie hein, pour quelque chose de meilleur. Parce que là, il y a beaucoup trop d'incompréhension, de chagrin, vous voyez. Alors, je pense que le fait d'utiliser peut-être les mails, les SMS, peut-être un coup de fil ou deux, on voit que vous vous protégez. Vous en avez quand même une certaine inquiétude de cette autre personne. Et on dit que pour vous, quand même, vous voyez, on parle quand même d'évolution, hein, quelque chose de bon. Oui, je pense qu'il va y en avoir certains. Vous allez avoir la possibilité de vous tourner vers un homme de loi hein, pour vous faire une information plus rapprochée.
Mais bon, vous appréhendez quand même cette personne, hein, parce que c'est une personne qui est assez houleuse, qui un coup ça va, un coup ça va plus. C'est une personne un petit peu en dents de scie, hein, qui a un caractère en dents de scie. Sur la fin du mois, ce que vous voulez, c'est passer votre vie ailleurs, hein, partir, vous reconstruire. Donc vous, voilà, je pense que vous prenez pas beaucoup, hein, mais pour bien faire, vous partez avec peu, mais pour retrouver une certaine joie de vivre, hein. Alors attention sur la fin du mois de juin, parce que je pense que cette personne-là, du début du mois, je pense qu'elle va essayer de reprendre contact avec vous pour essayer de regagner votre confiance en 10 de coupe. Ce qu'elle veut, c'est pas perdre tout. Vous voyez, elle fait un petit peu, vous allez faire un petit peu l'examen de ce comportement, et le boomerang, on vous dit que de toute façon, vous avez suffisamment donné, hein. Vous avez suffisamment donné, vous avez donné toutes les chances à cette personne avec ce 5 de bâton, et aujourd'hui ce que vous voulez, c'est saisir votre chance, parce que c'est votre jour, c'est votre moment. Avec des compromis, je pense qu'il va y avoir une entente. Vous voyez, cette personne du début du mois, je pense que cette personne pour laquelle vous vous êtes échappé, vous vous êtes éloigné, hein. Ça peut être aussi une personne avec laquelle il va y avoir une entente, parce que je pense que vous êtes fait une information. Je pense qu'il va y avoir une discussion où à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Vous voyez, avec le miroir magique, on dit que tout ce que vous espérez, vous allez l'obtenir. On parle de retard, mais de retard dans le travail. Je pense qu'il est possible que sur cette période du mois de juin, vous ayez alors en retard, vous soyez tenu, hein, peut-être de vous absenter, peut-être une journée ou deux, hein, au vu d'un déménagement, quelque chose qui va se passer quand même en 10 de coupe, hein. Vous partez, je pense que les choses vont aller crescendo, hein. Mais vous allez avoir du mal un petit peu à revenir en arrière. Donc, je ne suis pas sûre que vous acceptiez, hein, le retour de cette personne, par contre avec lequel il y aura quand même un compromis, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des rêves enchantés? Alors, début du mois, voyez, vous songez, hein, après multes essais, multes discussions, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre, retrouver une certaine paix. On voit qu'avec vous songez quand même, hein, vous vous projetez dans une séparation, vous y voyez clair dans une situation, quelque chose qu'on vous a voyé avec ce consultant. On voit que ça peut être une femme ou un homme, mais vous voyez en fonction de la personne derrière la vidéo. Il y a longtemps que vous songez, voyez, on voit la projection, on voit les arômes, on voit quand même que ça fait longtemps que vous songez à quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez, pour vous, cette histoire, elle est terminée, il y a une fin, vous voyez, c'est l'amour d'une histoire d'amour. Oui. Vous voyez, je pense que vous avez aussi certainement d'ailleurs le soutien de votre famille qui vous oblige d'ailleurs à faire un choix, que vous ne pouvez pas continuer comme cela à pleurer avec ce 9 d'épée, hein. On voit quand même que dans cette relation il y a quand même beaucoup de chagrin, hein. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, évitez-moi les commentaires, voilà, c'est pas la peine. Deuxième partie du mois de juin, hein. Alors on voit quand même que là vous avez beaucoup subi, il y a eu beaucoup de promesses de fête, mais des choses qui n'ont pas été tenues. Vous voyez, on dit que vous allez vers quelque chose de meilleur, que vous avancez. Il y a presque peut-être aussi avec le chariot une fuite en avant, hein. Il est probable qu'avec ce 9 d'épée, vous preniez une décision, que ça soit peut-être dans la nuit, ou ça soit suite à un débordement de votre hôte, vous voyez, parce qu'on dit que la situation au jour d'aujourd'hui, elle vous ronge. Mais on dit qu'avec la clé de la destinée, de toute façon, vous y échapperez pas, hein, il y aura bien séparation. On dit quand même que vous avez beaucoup aimé cette personne. Ouais, on voit quand même qu'il y a de l'amour entre vous, mais je pense que c'est un amour un petit peu vache, quoi, hein, parce que voilà, vous aimez cette personne. Je pense que cette personne n'est pas complètement inconsciente de l'amour que vous lui portez, d'ailleurs il vous aime aussi, hein, mais bon, c'est un amour douloureux, quoi. Vous voyez, avec lequel, voilà, il peut y avoir un enfant ou deux, hein, mais c'est quelque chose qui pour vous, alors voilà, je pense que il peut y avoir quand même beaucoup de disputes, parce que peut-être que votre autre est quelqu'un d'infidèle, parce que je vois quand même une tierce personne, hein, dans votre jeu, hein. Donc il peut y avoir une personne, voilà, il peut y avoir une tierce personne qui est arrivée un petit peu dans la mêlée, dans votre histoire d'amour, hein, et là, voilà, malgré tout l'amour que vous y portez ou que l'autre vous porte, bon voilà, vous avez peut-être un petit peu de mal aussi à pardonner. D'où les conflits, d'où le 10 d'épée là, vous voyez. En fait, je pense que vous êtes à côté de quelqu'un peut-être un petit peu instable, de rusé, vous voyez. Un petit peu instable, de rusé, qui essaye de mener un petit peu son bonhomme de chemin. Mais là, bon, je pense que pour vous, ça suffit, mes amis Sagittaires, hein. Vous avez pris suffisamment de coups, hein. Alors dans le sens figuré, bien sûr, on voit que vous avez suffisamment pris de coups et que là, aujourd'hui, ce que vous voulez, vous aspirez à autre chose, hein. On voit quand même de la tromperie, une certaine infidélité, hein. Il est probable que de cette personne avec laquelle votre autre a été infidèle, attention que voilà, il n'y ait pas un enfant qui le soit fait dans le dos, hein.
Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais enfin votre jeu parle très bien. Sur la fin du mois de juin, voyez attention, hein. Vous allez vous éloigner, mais je pense que cette personne-là avec laquelle, qui est quand même assez caractérielle, je pense qu'elle va essayer de revenir vers vous. Elle va essayer de vous montrer un petit peu sa facette, hein, je pense, avec laquelle vous êtes lié, peut-être pas que c'est marié. Hein. Voilà, on dit que ça fait déjà quand même quelques temps. Hein. Mais on vous dit attention, ne vous voilez pas la face, ne restez pas à user ou comment dire, à forcer un destin qui pour vous est peut-être voilà, tire à sa fin. Est-ce que vous voulez, vous avez du mal, hein, vous appréhendez, vous avez du mal, vous savez pertinemment que pour vous sortir de cet ombrage, il faut que vous alliez jusqu'au bout, mais vous avez des hésitations, vous voyez, c'est quand même une personne très persuasive, hein, que vous allez quitter. Oui, c'est quelqu'un de très caractériel. Hein. On vous dit attention quand même, hein, mes amis Sagittaires, on vous dit attention quand même parce que bon, la situation, tout n'est pas acceptable. Hein. Allez, avec l'oracle d'Asika, un très très bel oracle, Amour à mort de Asika. Allez, on va tirer une carte ou deux. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a un choix qui va être à faire. Vous avez l'intuition, hein. Vous savez très bien ce que vous avez à faire il y a longtemps et vous allez avoir une opportunité, l'intuition, qui va vous guider et vous dire bon, maintenant c'est le moment. Voilà. Et je pense que vous allez comprendre que dans la période du mois de juin, il est utile et nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il va y avoir un contact, peut-être un membre de la famille, qui va vous soutenir, vous apporter de l'aide, hein, vous tendre la main. Sur la deuxième partie du mois de juin, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, mais la situation vous range. Vous voyez, vous avez un petit peu de mal, d'autant qu'il y a quand même de l'amour d'un côté comme de l'autre, mais bon, on voit quand même qu'il y a eu une trahison. Hein. Attention que cette autre personne avec lequel voilà, il n'y ait pas une conception. Vous voyez, on parle deux fois d'enfant. Hein. Il est possible que vous vous rendiez compte, mes amis Sagittaires, que cette autre personne, voilà, ou alors va devenir papa, ou alors madame porte l'enfant d'un de ses amants, on va le dire. Voilà, donc on vous dit attention, hein, de bien ouvrir les yeux parce qu'il va y avoir transformation, bien sûr. Si à conception, la situation va se transformer, ce qui occasionne quand même une grande instabilité. Donc on vous demande de mentaliser la situation, de ne pas être dans l'effort de l'émotion, hein, de rester mentalement sur ce que vous pouvez supporter ou pas, hein, et d'envisager les choses. Sur la fin du mois de juin, hein, on voit que c'est quelqu'un avec lequel vous êtes marié, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes depuis pas mal de temps. Vous voyez, on dit que vous avez un petit peu de mal à retrouver votre équilibre. Hein. Mais, voyez, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau. Je pense que cette autre personne, cette personne avec laquelle vous avez passé une période de votre vie, on dit que c'est une personne qui va quand même faire une longue route pour venir jusqu'à vous, voyez. Mais on vous dit que ça sera sans lien. Ouais. On dit que ça sera une fin quand même, hein, en soi. Oui. Avec lequel, par le passé, enfin, j'ai envie de dire que c'est une personne qui est quand même très magnétique. Hein. On pense brûlant, je pense que c'est attention à ce que vous faites, parce que vous pourriez vous brûler les doigts. Hein. On vous dit peut-être, mais n'hésitez pas. Hein. Vous voyez, on parle bien de retour de cette personne. Hein. On vous dit attention à ce que vous faites, parce qu'une fois que cette personne sera là, elle n'a pas une certaine emprise, hein, sur vous, et ce qui vous déstabilise. Hein. J'ai envie de dire cela aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons ben écoutez, on va voir avec l'oracle du cœur. Voilà. Ah, un petit message pour vous. Alors, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en avant et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Laisse le passé derrière. Deuxième message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On vous demande de lâcher prise. Allez, encore un petit message pour vous, mes Sagittaires. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Moi, je pense que voilà, au vu de la situation qui se présente, qui se trouve être telle que, je pense qu'il sera judicieux de rester amis. Voilà. Bon, ben écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sortiront le 3, 4 et 5 du mois de juin. Je vous dis à très bientôt.